c'est Queen Image Agence, donc je fais un gros bisou à mes queens et à mes kings. Aujourd'hui, nous allons aller du côté de la RDC parce que, comme vous savez tous, nous venons de célébrer le mariage de Aksa Olangui et de Kevin Kaseya, qui est son époux. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? En fait, c'était à la fois pour exercer aussi les sœurs de foi dans l'église qui sont restées un moment à attendre l'homme idéal. Des sœurs qui sont restées avec les valeurs de Dieu, qui n'ont pas traversé leurs valeurs parce que le temps tardait, qui sont restées à servir le Seigneur, qui sont restées fidèles à leur standing de vie, à leurs attentes. Parce que comme vous savez tous, la sœur Aksa Olangui a fait des études de médecine, donc elle est docteur en médecine. Et l'homme que Dieu l'a envoyé, lui, il est aussi docteur. Donc, vous voyez que deux fois, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nous avons tous vécu et su sur les réseaux sociaux quand les sœurs, les trois sœurs ont, je ne vais pas citer les noms de famille, avaient fait le voice au fait où elles se sont partagées les voices entre elles, où ça s'est retrouvé sur la toile où elles étaient en train de se moquer de la sœur Aksa Olangui en disant que ouais, c'est là, elle est déjà vieille, elle ne se marie pas. Au fait, la différence entre beaucoup de sœurs dans l'église, il y en a qui se pressent de fois à prendre à se marier, à chasser de fois des maris, même que quand tu vois le mari, il n'y a ni son devant, il n'y a ni son derrière. Il n'y a aucun charisme, il n'y a rien. Tu te dis même que mais c'est quel genre de fois que tu allais épouser. Et on voit tous aujourd'hui au fait que le choix que Dieu a amené pour la sœur Aksa Olangui, c'est juste le best. Non seulement le frère est charismatique, le frère est beau, le frère est intelligent, le frère a des principes, le frère n'a pas peur d'épouser une femme docteur. Parce que, comme vous savez tous, il y a beaucoup d'hommes ici qui sont complexés. Et la plupart de ces hommes-là, ils ont le même discours. Oui, la femme, elle ne doit pas, les femmes qui ont fait trop d'études, elles sont orgueilleuses, elles ne sont pas soumises. C'est juste parce que c'est juste des gars qui savent que ils n'ont pas le mind, c'est-à-dire ce genre de femme-là les fait peur. Au lieu de dire tout simplement que la sœur qui est à l'église là, qui est trop diplômée me fait peur, ils vont amener le délire que non, les sœurs trop diplômées, c'est des sœurs à problème, c'est des sœurs orgueilleuses. C'est juste parce que le gars ne suit pas, c'est tout. Et moi, franchement, je tenais vraiment à féliciter le couple Kaseya, donc Kevin Kaseya et Aksa Rachel Kaseya. Voilà, parce que Olangui, c'est son nom de famille. Là, elle rentre maintenant dans une nouvelle famille. Vraiment, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour dire vraiment à la sœur Aksa Olangui que vraiment, elle fortifie beaucoup de sœurs qui sont fidèles, intègres dans l'église. Et que d'autres, même dans l'église, ont tendance de fois à mépriser parce qu'elles restent longtemps à attendre la personne, le frère qui va correspondre à leurs attentes et à leurs expectatives. Comme disait le frère, ils ont une vision. Ils savent où ils partent. Donc, quand tu es une femme de valeur, tu es une femme qui a fait des hautes études et tu es une femme, une servante de Dieu intègre, des fois, il n'est pas facile de traverser ces valeurs parce que tout le monde te presse à vouloir te marier avec le premier venu dans l'église. Il ne sait même pas comment il va manger. Il ne sait même pas comment il va t'entretenir. Après, toi, tu vas aller épouser un homme comme ça. Il ne pourra même pas prendre soin de toi. Après, c'est le même qui va venir voir le pasteur pour dire que oui, la sœur les matérialise. La sœur, là, elle porte que les trucs de marque. Les femmes comme ça sont compliquées. C'est juste que parce qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Donc, je voulais exhorter vraiment toutes ces sœurs qui sont restées longtemps dans l'église à servir fidèlement le Seigneur et qu'on a tendance de fois à mépriser en se disant que celle, elle va rester longtemps, elle ne va jamais se marier. C'est faux. Dieu se souvient toujours, Dieu bénit la fidélité. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est vraiment sincère dans sa relation avec Dieu qui mendie son pain. Jamais. C'est juste que nous, on veut toujours faire les choses dans la précipitation et après on se retrouve à aller épouser des hommes qui n'en valent même pas la peine. Mais quand Dieu dit ils n'en valent pas la peine, c'est qu'ils n'en valent pas la peine. Des fois, tu vas épouser le frère, après tu découvres que ce n'est même pas un chrétien. Il ne prie pas chez lui, il n'a pas des valeurs. C'est quelqu'un qui a des doubles vies. Après, tu retrouves que toute ta vie va être détruite, toute ta vie va être gâchée parce que tu as voulu seulement faire comme les autres, épouser le premier venu qui n'a même pas les moyens même de prendre soin de toi en tant qu'époux. Franchement, je suis contente vraiment de ce mariage et j'attendais vraiment ce mariage parce que c'est une sœur. La sœur Aksa, pour moi, c'est un modèle de vertu.
C'est un modèle d'intelligence, c'est un modèle de détermination. Et c'est une femme de foi. Elle est restée fidèle à servir son mari. Et son mari l'a rencontrée. Elle était en train de servir Dieu. C'est-à-dire, elle était en train de prêcher. Le boy guette comme ça, dit, la petite là, elle est trop chocodée. Il n'a pas eu peur de se renseigner sur elle et il n'a pas eu peur de l'inviter. Voilà. C'est pour vous dire que le gars savait sur quoi il comptait. Sa poche arrive là-bas où était la sœur Aksa. C'est ça là que moi je tenais vraiment à faire pour dire Dieu merci vraiment pour ce mariage, parce que c'est un mariage de gloire, c'est un mariage glamour. Et puis, ce que j'ai aimé dans son mariage, c'est qu'elle a fait tout son mariage à Kin. C'est-à-dire, elle n'est pas allée à Hong Kong, elle n'est pas allée ici. Avec tous les moyens qu'elle a, elle est restée dans la simplicité. Mariage épuré, glamour. Franchement, sœur Axo, vraiment, pour beaucoup de femmes à travers le monde, tu es un modèle. Je sais qu'un jour tu vas tomber sur ma vidéo ou bien un membre de votre église va tomber sur ma vidéo, mais que Dieu vraiment te bénisse au centuple pour le nombre de larmes que tu as dû pleurer, pour le nombre de mépris, le manque de respect que beaucoup sont permis de faire quand tu étais célibataire. Mais aujourd'hui, Dieu t'a amené le best. On dit que quand on voit ton mari, là, on voit clair. On dit que oui, ça, c'est vraiment un frère charismatique. Onction, plus. Voilà, donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire ce mariage. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Nous avons vu aussi que le couple Chibamba, qui est la sœur Eunice et son mari, monsieur Chibamba, étaient aussi, quand ils ont fait la soirée d'enterrement de vie de jeune fille. Donc, c'est pour vous dire au fait que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Parce que quand le frère a rencontré la sœur Aksa, elle n'était pas en train de faire autre chose. Elle était en train de servir Dieu. Et comme Dieu est fidèle, il lui a donné un bon mari qui a aussi des valeurs, qui a aussi des principes et qui a la crainte de Dieu. Voilà. Et qui a respecté chaque étape. Voilà. Il n'est pas resté 20 ans, 40 ans dans l'église à faire genre, oh non, il faut qu'on attende. Non. Il a vu que c'était la femme qui correspondait. Il a fait les choses dans l'art. C'est-à-dire d'aller étape par étape. Ils ont fait fréquentation. Après fiançailles, après les fiançailles, ils ont fait mariage à la coutume, enterrement de vie de jeune fille. Tout ça, après, ils sont arrivés devant monsieur le maire. Donc, on ne peut que souhaiter à la servante de Dieu, Aksa, Kaseya, tout le bonheur du monde, le couple Kaseya, tout le bonheur du monde. Que Dieu vous bénisse, bénisse. Que toutes ces années où tu es resté, que tu t'épanouisses dans ton foyer, que tu sois la plus comblée, ta couronne, vraiment. Franchement, quand j'ai vu les images, je me suis dit, waouh, il faut que je fasse vraiment une vidéo vraiment pour remercier le Seigneur pour ce mariage, parce que c'est un mariage de gloire. C'est un mariage où on voit que la fidélité paye. C'est un mariage où on voit que quand tu vas rester fidèle à servir Dieu, quels que soient les hauts et les bas, quel que soit ce que les gens vont raconter derrière ton dos, toi tu sais en qui tu as cru. Tu sais que Jésus est la fondation de ta vie. Et comme elle-même a dit, les parents de son père et de sa mère, le Dieu de son père et de sa mère s'est souvenu d'elle et s'est souvenu de toute sa famille. Donc je ne peux qu'être que dans la joie et je ne peux que encourager ces jeunes femmes qui sont dans les églises. Voilà, que prenez votre temps avant de choisir un homme. Parce que l'homme va déterminer la suite de ta vie. Si tu choisis un mauvais compagnon, même quand tu voudras faire certaines choses, il te sera difficile. Parce qu'il y a des hommes, des fois, tu veux entreprendre, faire des choses, il va commencer à t'étouffer, il va commencer à te limiter, il va commencer à te dénigrer. En temps, il y a des hommes, ils n'ont pas peur. Au contraire, ils encouragent. Quand leur femme brille, ils sont encore heureux parce qu'ils savent que quand la femme brille, lui, il a les compliments. Voilà. Donc, moi, le couple à Aksa et Kevin Kaseya, pour moi, vraiment, c'est un couple, vraiment que Dieu bénisse puissamment ce couple. Et je fortifie les jeunes sœurs à prendre leur temps, à compter sur Dieu, parce que Dieu est fidèle. Le Saint-Esprit va toujours vous apporter, vous amener la bonne personne pour votre vie. Ne vous précipitez pas. C'est Dieu qui connaît les cœurs de tout un chacun. Sur ça, vous passez une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification.